à cœur de vous parler ce soir sur la thématique qui va nous accompagner tout au long de 2023. Il est normal dans des moments comme ceux-ci que nous soyons dans la joie pour ce que Dieu a fait dans nos vies au cours de l'année précédente. Et c'est bon également de pouvoir se projeter dans l'année à venir. Dans l'année précédente, Dieu nous a dit « déploie tes ailes ». Déployer ses ailes, contrairement à ce que beaucoup d'entre nous avons pensé, et peut-être moi également, déployer ses ailes, ce n'est pas de tout repos. Pour qu'un papillon puisse prendre son envol, il doit quitter son cocon. Pour qu'un aigle puisse apprendre à voler, il doit être poussé hors du nid par l'aigle. Et pour ceux qui se disent qu'une fois qu'on a été poussé hors du nid, le plus dur est passé, en vérité, l'aigle, pour connaître une ascension fulgurante, a besoin de tempête. Je veux dire à celui qui pensait être arrivé jusqu'ici en se disant « Ouf, je m'en suis sorti et maintenant je peux me reposer », qu'il y a des tempêtes en réserve pour toi. Ces tempêtes ne viennent pas dans le but de te détruire, elles viennent dans le but de te permettre d'avoir de l'ascension. Si tu as déployé tes ailes mais que le vent n'est pas assez fort, alors tu ne pourras pas t'élever au-dessus de toutes les difficultés, au-dessus des montagnes pour tutoyer les hauteurs les plus importantes. Il y a une tempête qui t'est réservée en 2023, mais cette tempête est pour ton bien. Dis à ton voisin, c'est pour ton bien. Je vous propose d'ouvrir avec moi maintenant vos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre d'Esdras. Esdras, chapitre 3, versets 3 à 4. C'est pour notre bien. Et notre bien, c'est également que nous puissions prendre notre place en 2023. Alléluia. Prends ta place en 2023. Esdras 3, versets 3 à 4 nous dit « Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes selon le nombre ordonné pour chaque jour. » Amen. Je veux saluer la présence du pasteur Patrick Nzakala qui nous fait l'honneur d'être au milieu de nous ce soir. Alléluia. Et nous voulons prier quelques instants. Éternel, notre Père et notre Dieu, c'est le cœur plein de reconnaissance et de joie que nous arrivons au bout de cette année. Malgré les turpitudes et les difficultés, tu es avec nous. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous et nous ne craignons aucun mal. Alors que nous voulons fixer notre regard sur l'horizon que tu as indiqué pour 2023, viens donner de la clarté à nos yeux et de l'entendement à nos cœurs, afin que nous sachions saisir cette parole que tu veux relâcher pour chacun de nous, que la puissance qui l'accompagne puisse être au bénéfice de chaque homme, de chaque femme correctement disposée en ce lieu ce soir. Dans le nom de Jésus, nous disons tous Amen. Il y a trois choses, ou plutôt trois domaines, dans lesquels l'expression « prends ta place » a tout son sens et dont je voudrais vous parler. Le chant que les chantres nous ont proposé tout à l'heure, « Jésus, prends ta place », introduit correctement le premier point. Lorsque nous disons « prends ta place », la première personne qui est concernée par cette phrase, c'est Dieu. Avant que je ne pense à prendre ma place en 2023, celui qui doit prendre sa place, c'est Dieu. Prendre sa place devient à ce moment comme une prière, comme une invocation, comme un cri de désespoir à Dieu, parce que nous comprenons que si Dieu ne prend pas sa place, rien ne peut se positionner correctement. La Bible nous enseigne qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avant que nous n'entrions en 2023, nous devons être d'accord pour laisser à Dieu
la possibilité de prendre sa place. Quelqu'un dit à son voisin que Dieu prenne sa place dans ta vie en 2023. Il y a un grand nombre de complications dans nos vies qui arrivent lorsque Dieu n'est pas à sa place. Je peux avoir Dieu dans ma vie, mais ne pas avoir Dieu à sa place dans ma vie. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Je dis, je peux avoir Dieu dans ma vie, sauf que Dieu n'est pas à sa place dans ma vie. Ma Bible m'enseigne que lorsque Jésus veut se présenter à nous, il ne choisit pas n'importe quel endroit, mais il vient frapper à la porte de notre cœur. Ça veut dire que si Jésus est dans tes pieds, Jésus est dans ta vie, mais il n'est pas à sa place dans ta vie. Ça veut dire que si Jésus est dans tes mains, il est dans ta vie, mais il n'est pas à sa place dans ta vie. Quand Jésus cible la vie de quelqu'un, l'endroit dans lequel il désire s'installer, c'est son cœur. Je me tiens à la porte du cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et il soupera avec moi. La condition pour que Jésus puisse souper avec toi, c'est que Jésus soit à sa place. Jésus est-il à sa place dans ton cœur alors que nous finissons 2022? Lorsque nous disons que Jésus doit être à sa place, ce que nous disons par là, c'est qu'il doit être le premier en tout. Si Jésus n'est pas le premier en tout dans ta vie, il n'est pas à sa place. Si Jésus n'a pas la priorité des priorités dans ta vie, il n'est pas à sa place. Et pour que 2023 soit une année du souper, il faut que tu le laisses prendre sa place dans ton cœur. Parfois, Jésus a été à sa place dans notre cœur un moment et nous l'avons déplacé pour y positionner autre chose. Il est toujours dans notre vie. Simplement, il n'est pas à sa place. Or, de la même manière que pour qu'un pilote emmène son avion à bon port, il doit être à un endroit précis de l'avion, c'est-à-dire dans le cockpit. De la même manière, pour que Jésus emmène nos vies à bonne destination en 2023, il doit être à la bonne place, c'est-à-dire au centre de notre cœur. Vous prenez le pilote le plus capé de l'histoire et vous le faites asseoir au fond de l'avion. Il ne pourra pas piloter cet avion. Il doit être déplacé et être installé dans le cockpit. Jésus est-il à sa place? Est-ce que Jésus a les coudées franches pour piloter notre existence? Dieu doit prendre sa place. Quand nous disons « prends ta place », c'est un cri que nous poussons à Dieu. Et nous regardons nos vies et nous voyons des choses dans nos vies qui ne sont pas à leur place. Nous n'avons peut-être pas la main et le pouvoir de les repositionner, mais nous avons la capacité de repositionner Dieu à l'intérieur de nos vies. Et lorsque Dieu est repositionné, alors Dieu peut dire que la lumière soit. Lorsque Dieu est repositionné, Dieu peut créer le ciel, Dieu peut créer la terre. Lorsque Dieu est repositionné, il peut séparer la lumière d'avec les ténèbres. Lorsque Dieu est repositionné, il peut créer toutes sortes de choses dont nous avons besoin pour que notre vie soit épanouie. Dieu doit prendre sa place. Je demande au nom de Jésus que Dieu prenne sa place dans ton cœur en 2023. Quelles que soient les choses qui avaient réussi à y pénétrer, qui avaient réussi à faire bouger son trône à l'intérieur de ton cœur, je proclame que le trône de Dieu ne s'effondrera pas, ne sera pas ébranlé dans ta vie en 2023. Quel que soit ce par quoi tu vas passer, Dieu restera en position. Dieu restera au centre. Dieu restera dans ton cœur. Dieu gardera la place du roi. Personne ne prendra la place du roi. Ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants, ni ton travail, ni ton argent. Personne en 2023 ne prendra la place de Dieu. Seul Dieu sera le roi glorifié dans ta vie pour cette nouvelle année. Parce que ce sera le cas, alors ta vie sera une vie recréée. Alors ta vie sera une vie renouvelée. Alors le monde de ton existence pourra bénéficier de la parole créatrice qui appartient à Dieu parce qu'il prend sa place. Comment faire lorsque Dieu s'est déplacé? Lorsque nous l'avons déplacé? Comment faire pour nous assurer que dans l'année qui vient, Dieu aura complètement pris sa place?
Esdras nous dit que l'une des choses qu'ils ont faites alors qu'ils étaient en train de reconstruire, la Bible dit qu'ils rétablirent l'autel sur ses fondements. La première chose qui indique que Dieu est à sa place, c'est que l'autel est rétabli. J'ai apprécié entendre tous les témoignages qui nous ont été partagés. C'est la preuve que Dieu est à l'œuvre à Providence et que Dieu est encore le Dieu qui pourvoit et qu'il continue à pourvoir à tous nos besoins. Je dis qu'il va continuer de le faire en 2023. Je dis que les miracles seront multipliés. Écoutez, si pour Jireh, Dieu m'a instruit à faire un appel avant et qu'il y a eu un appel pendant, c'est simplement parce que Dieu te prépare pour la double portion. Je dis Dieu te prépare pour la double portion. Double portion de grâce, double portion de bénédiction, double portion d'élévation, double portion d'opportunité, double portion de promotion, double portion d'augmentation, double portion d'onction, double portion de distinction, double portion d'impact, double portion d'autorité, double portion de puissance et d'influence à la gloire de Christ Jésus. Qui me donne un bon amen dans ce lieu? Double portion. Lorsque Dieu nous emmène à faire 2 fois la même chose, c'est qu'il veut établir un fait de manière définitive. C'est pourquoi lorsque Jésus parlait, il disait en vérité, je vous le dis. Et en vérité, je te le dis. Puisque tu as dû semer 2 fois, alors Dieu va t'élever 2 fois. Alors Dieu va te bénir 2 fois. Alors, je sens que je commence à parler à quelqu'un. Alors il y a une gloire double qui arrive. Et vous le savez, la gloire de la seconde maison est toujours supérieure à la gloire de la première maison. Je te vois rentrer dans la gloire de la seconde maison pour cette nouvelle année. Alléluia. L'autel des holocaustes nous pose la question de la place de Dieu. Vous savez, il y a une différence entre les offrandes et l'autel. Les offrandes peuvent être apportées, mais lorsque le diable attaque, il n'attaque pas les offrandes, il attaque d'abord l'autel. L'autel, c'est l'endroit sur lequel on dépose l'offrande. Lorsque dans notre cœur, l'autel est attaqué, notre disposition à apporter l'offrande est diminuée. L'autel, c'est le lieu que Dieu t'a indiqué pour apporter ton offrande. L'autel, c'est l'église dans laquelle il y a des appels qui sont faits, des occasions qui te sont données d'apporter à Dieu. La première chose que le diable fait lorsqu'il veut déplacer Dieu de notre cœur, la Bible dit que lorsque l'Antichrist paraîtra, il fera cesser les sacrifices et les offrandes. Et l'un des moyens par lequel il va le faire, c'est qu'il va souiller l'autel sur lequel les sacrifices et les offrandes devaient être apportés en sacrifiant un porc sur l'autel. La question que chacun de nous doit se poser et à laquelle nous allons devoir répondre tout au long de cette année, c'est est-ce que l'autel est correctement positionné dans mon cœur? Est-ce que l'église dans laquelle Dieu m'a envoyé est correctement positionnée dans mon cœur? Est-ce que l'endroit où je dois apporter ma dîme, mon offrande, est correctement positionné? Si ce n'est pas le cas, gloire à Dieu pour Esdras. La Bible dit, ils rétablirent l'autel. C'est-à-dire que l'autel peut avoir été complètement explosé, mais par la volonté et par la grâce de Dieu, nous pouvons rétablir l'autel. Si dans ton cœur, tu as senti qu'en 2022, ta faculté de donner avait diminué, le défi t'est lancé. Dis-toi, vous savez, nous faisons souvent des pronostics et des projets personnels, mais nous ne faisons pas suffisamment qu'ils soient spirituels. Tu as donné un certain montant à Dieu. Tes offrandes, c'était 5 € à mort. L'orateur prêche tous ses intestins. Tu ne montes pas. Tu ne descends pas. Toi, c'est 5 €. 2023, change un peu. Murmure à ton voisin comme si ce n'était pas lui que tu parlais. Dis, change un peu. Parce que dans cette réalité, tout peut changer. Rien n'est figé. Même le montant que tu apportes en offrande. Les gens me diront, mais homme de Dieu, ma dîme, c'est un montant fixe. Il y a des actes prophétiques qui consistent à apporter non pas la dîme de ce que tu gagnes,
mais la dîme de ce que tu veux gagner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bon, ce sont des secrets de prospérité. On ne dit pas ça à n'importe quel moment. On dit ça par exemple quand on commence une nouvelle année. Lorsque ta dîme t'impose de donner un certain montant, tu dois te questionner en te disant, est-ce que c'est ce montant-là avec lequel je vais me retrouver à la fin de l'année prochaine? Si tu veux forcer ton employeur à revoir à la hausse ton salaire, il faut que dans le prophétique, tu commences à travailler ton argent. Et ça passe par le fait de donner la dîme, non pas de ce que tu as, mais de ce que tu veux avoir. Bouscule ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es là? Dis-lui, rétablis l'autel. Ah, bouge un autre voisin, dis-lui, rétablis l'autel. Ils n'avaient pas encore rétabli les murailles, les fondations des murailles de la ville, mais la chose prioritaire qu'ils ont choisi de rétablir, c'est d'abord l'autel. Avant que tu n'entres en 2023, assure-toi que dans ton cœur, tu as rétabli l'autel. Tu as rétabli ta faculté à donner à Dieu. Financièrement, certes, mais également en termes d'implication, en termes d'engagement, l'autel doit être rétabli. Tu ne peux pas imaginer que Dieu est à sa place dans ton cœur si tu ne lui donnes plus. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le cœur est lié au trésor. Sortez des relations d'amour dans lesquelles il n'y a jamais de trésor qui soit offert. Sortez des relations dans lesquelles il n'y a jamais de présent qui est offert. Parce que lorsqu'on aime, on donne. Et en 2022, si tu as aimé Dieu, tu as donné à Dieu. Et comme en 2023, tu vas l'aimer encore plus qu'avant, tu vas lui donner encore plus qu'avant, parce que tu dois rétablir l'autel. Je n'aime pas ton amen. Donne-moi l'amen de quelqu'un qui va prendre sa place en 2023. Dieu doit prendre sa place. Il prend sa place lorsque l'autel des holocaustes est rétabli. Le deuxième élément que nous voyons dans ce passage, c'est la célébration. Dis à ton voisin la célébration. Dis encore plus fort la célébration. La célébration est un moyen de permettre à Dieu de prendre sa place parce que la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Donc lorsque nous entrons en 2023 et que nous disons à Dieu de prendre sa place, nous devons nous assurer de lui avoir fabriqué un siège. Parce que oui, je rentre dans ton cœur, mais où est-ce que je m'assois? Le cœur qui se lamente tout le temps est le cœur d'une résidence non meublée. Le cœur qui se plaint tout le temps est un cœur dans lequel Dieu peut entrer, mais il reste debout. Je n'aime pas trop quand les gens restent debout. Ça veut dire qu'ils peuvent partir d'une minute à l'autre. Ça veut dire qu'ils font les choses pressées. Ils font les choses à la hâte. Mais lorsque quelqu'un s'assoit dans ta maison, il prend le temps de t'écouter, d'étudier tes problèmes et de te proposer des solutions. Je dis que dans l'année qui vient, Dieu ne fera pas simplement les choses à la hâte, mais il prendra le temps de traiter tes dossiers, de les traiter en profondeur et non pas de manière superficielle. Mais ce qui conditionne cela, c'est que ta vie en 2023 soit une vie de célébration. La célébration, finalement, ne dépend pas de ce que tu as, mais dépend de ce que tu veux. Tu ne célèbres pas Dieu simplement pour ce qu'il a fait, mais tu le célèbres pour ce qu'il va faire. J'aimerais que tu changes ton habitude, que tu changes tes attitudes. Lorsque tu te lèves le matin, quelle est ta première réaction? Pour certains d'entre nous, ce sont les inquiétudes. Mais les inquiétudes sont de mauvaises habitudes. Tu dois avoir une attitude pour que Dieu te donne de l'altitude. En 2023, tu dois changer tes habitudes. Peut-être que lorsque tu te lèves le matin, tu passes ton temps à scroller sur Facebook, mais ça n'emmène pas à la célébration. Lorsque sur Instagram, tu regardes telle personne en disant qu'est-ce qu'elle veut prouver avec sa nouvelle paire de Louboutin. Lorsque tu regardes les gens sur Instagram en disant encore une menteuse qui fait la pause devant une voiture qui n'est pas la sienne, ça ne t'emmène pas à célébrer. Lorsque tu regardes les photos de voyage de cette autre personne et que tu dis « Oh Seigneur,
jusqu'à quand me laisseras-tu dans la souffrance? Toutes mes vacances, je les passe toujours à Noisy-le-Grand. Des fois, je vais à Paris-Plage, mais peut-être qu'un jour, moi aussi, je pourrais prendre l'avion. Ce n'est pas la célébration, c'est des plaintes, ce sont des lamentations. Et les lamentations ne permettent pas à Dieu de prendre sa place. Ce sont les célébrations. Demain, tu vas te réveiller. Je ne sais pas pour quelle raison, mais trouve une raison de célébrer. Après-demain, tu vas te réveiller. Je précise que demain, quand tu vas te réveiller, tu sais qu'il y a le culte à 10h. 10h, dis à ton voisin, il y a le culte à 10h tout à l'heure. Il y a le culte. Il y a des gens, après le réveillon du 24 décembre dernier, se sont perdus entre... Quelqu'un dit avec moi, célébration. Mes amis, je voudrais que vous sachiez quel est le pouvoir de la célébration. C'est d'autant plus important dans notre société post-moderne lorsqu'on se rend compte que dans ces sociétés, la consommation d'antidépresseurs atteint des niveaux inimaginables, que les gens sont dans un état où ils sont toujours au bord de la folie, au bord du précipice. Regardez-les lorsqu'ils sortent du métro et qu'ils se mettent à parler tout seuls. Regardez-les lorsqu'ils courent comme des fous pour attraper un train alors qu'il y en a un autre juste dans 2 minutes après. Regardez le monde dans lequel on vit. Et dans ce monde, les chrétiens ont une force. C'est qu'ils connaissent le pouvoir de la célébration. Lève-toi le matin en disant, je te loue Seigneur parce que tu m'as conservé le souffle de vie. Pose ton pied en disant, oh Dieu, tu m'as donné la grâce de pouvoir bouger mes membres ce matin alors qu'il y en a qui se sont levés paralysés. Et puis lève-toi, va vers la salle de bain. Dis-toi, oh Seigneur, je te loue de ce que tu m'as donné la possibilité d'habiter dans un environnement où je peux prendre une douche. Allez demander aux SDF qui ne savent pas comment ils vont se doucher chaque matin. Toi, chaque matin, tu tournes un bouton, tu as de l'eau chaude. Il y en a qui n'ont que de l'eau glacée parce qu'ils n'ont pas pu payer leurs factures qui permettent de chauffer leur eau. Mais toi, tu as ces grâces, bien-aimé. Combien d'occasions de célébration? En vérité, nous avons entendu 8 témoignages tout à l'heure, mais on devrait pouvoir faire passer le micro à chacun et chacun devrait pouvoir témoigner. Chacun devrait pouvoir dire comment Dieu lui a évité la mort cette année, comment Dieu lui a évité un licenciement abusif, comment Dieu l'a délivré du harcèlement, comment Dieu l'a secouru. Et tout cela doit nous emmener à célébrer. Les chrétiens doivent être les personnes qui sont de la meilleure humeur possible. Okay. Il y a ce joueur de football. On avait toujours l'impression quand il jouait au football qu'il était en train de sourire. En l'observant bien, je me suis dit peut-être que finalement il ne souriait pas, mais il avait une malformation de la dentition qui faisait qu'il avait toujours les dents dehors. Et ça donnait l'impression qu'il était toujours en train de sourire. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a des chrétiens qui n'auraient pas besoin que leurs dents soient un peu poussées à l'extérieur? Parce que pour certains, on a l'impression qu'ils font un concours pour qu'on ne voit jamais leurs dents. Est-ce que tu peux montrer tes dents à ton voisin? Ce qui nous piège, c'est que nous attendons d'avoir des raisons de célébration. Mais je veux t'encourager. Si tu n'as pas de raison de ton point de vue de célébrer, invente-toi des raisons. Crée-toi des raisons. Crée-toi des raisons. Commence à te réjouir de la voiture que tu vas conduire. J'ai été choqué de découvrir qu'il y a des championnats du monde de air guitare. Vous savez ce que c'est que le air guitare? C'est l'art de jouer à la guitare sans guitare. Donc il y a des gens qui sont là comme ça, dans leur vie. Ils n'ont rien dans les mains. Mais leur kiff, c'est de faire comme s'ils jouaient. Et donc tu les vois, ils sont là. Et moi je me disais, c'est un loisir et tout. Il y a des championnats du monde. Je dis, mais si quelqu'un peut faire des championnats du monde de air guitar, crée ton championnat du monde de conduite de Formule 1.
Tu n'as pas encore la Ferrari, invente le bruit. Tu sais, les moteurs V8, les moteurs hyper puissants là. Mets le son sur YouTube de ce type de moteur. Imagine-toi que tu es dans ta Bentley. Imagine-toi est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je dis, invente-toi en 2023 des raisons de célébration. Parce qu'en célébrant, tu permets à Dieu de prendre sa place. La particularité de Dieu, c'est que pour lui, la pensée, c'est la chose. Donc quand Dieu arrive et qu'il voit que tu penses à une chose, il est possible qu'il confonde les deux mondes et qu'il oublie que c'était simplement une pensée et qu'il le tire dans le domaine de la réalité. Ainsi, pour parler de la femme vertueuse, elle pense à un champ et elle l'acquiert. Tu penses à une maison et tu l'acquiers. Tu penses à un appartement et tu l'acquiers. Tu penses à un enfant et tu l'acquiers. Tu penses à un mariage et tu y entres. Parce que la pensée, c'est la chose. Tu as le premier membre de l'équation, c'est la pensée. Le deuxième membre, c'est la célébration. Parce que la célébration va créer une attraction de Dieu qui va sentir qu'il faut qu'il habite dans ta maison. Et quand il descend dans ta maison, il se dit, à quoi pensais-tu? Cette femme a accueilli Élisée dans sa maison. Elle a organisé tout ce qu'il fallait pour qu'il soit à l'aise. Élisée s'est senti tellement à l'aise qu'à un moment donné, il ne pensait plus à ce dont il avait besoin parce que ses besoins étaient comblés. Il s'est demandé de quoi cette femme avait besoin. Elle a accueilli l'homme de Dieu et l'homme de Dieu, en retour, lui a donné le fruit des entrailles. Maintenant, imagine lorsque tu accueilles Dieu et que tu crées un espace pour que Dieu soit à l'aise à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que Dieu te donne? Qu'est-ce que Dieu te donne? Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. La dernière chose par laquelle nous attirons Dieu ou par laquelle nous nous assurons que Dieu prend sa place, c'est la consécration. Quelqu'un dit avec moi la consécration. C'est très simple. Dans la consécration, je mets toutes les activités de notre vie spirituelle. Avant que nous n'entrions en 2023, il serait bon que chacun de nous ait déjà fait son programme de prière pour l'année. Est-ce que quelqu'un m'entend? N'attends pas de te retrouver en mars, en avril pour te rendre compte que tu n'as pas suffisamment prié. Avant de rentrer en 2023, fixe-toi déjà une date, fixe-toi déjà un moment dans la journée où tu vas passer du temps dans la prière. Ce que tu construis jour après jour, tu le construis dans la durée et tu le construis dans la persévérance et cela te permet de produire plus de résultats. Certains d'entre nous, nous faisons un planning pour aller à la salle de sport, un planning pour réussir à développer d'autres compétences, mais nous devons faire des plannings pour la prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, fais ton planning. Fais ton planning de prière. Ce qui fait que ta vie de prière est en baisse, c'est que tu n'as pas planifié. Tu n'as pas de rendez-vous avec le Seigneur. Tu dois faire ton planning. Dis-toi que pour que Dieu reste à sa place dans ma vie en 2023, je dois faire de la place à Dieu dans mon agenda. La consécration, j'y mets la prière, j'y mets la fidélité au service, aux réunions. La consécration, c'est le fait de se réserver à l'usage exclusif d'eux. Pour 2023, réserve-toi à l'usage exclusif de ton Dieu. De cette manière, il n'y a rien ni personne qui pourra venir bousculer ou faire un coup d'état à Dieu à l'intérieur de ta vie. Est-ce qu'on peut m'aider avec mon micro, s'il vous plaît? La consécration. C'est le premier élément pour 2023. Dieu doit prendre sa place. Mais lorsque Dieu prend sa place,
toi et moi, nous devons prendre la responsabilité également d'occuper nos places à nous. Et là, ce qui est particulier, c'est que j'ai découvert que nous avons une place dans chaque domaine. Lorsqu'on parle de l'Église, il y a plusieurs métaphores qui sont employées pour parler de l'Église. Et j'ai compris que chacune de ces métaphores nous enseigne sur une façon de fonctionner que nous devons avoir, une place que nous devons occuper en fonction de cette métaphore-là. L'une des choses que la Bible dit au sujet du peuple de Dieu, c'est que nous sommes l'armée de Dieu. Pour 2023, je voudrais t'engager à prendre ta place dans l'armée de Dieu. Ok, je le redis encore. Je voudrais t'encourager à prendre en 2023 ta place dans l'armée de Dieu. Je rigolais en voyant récemment sur les réseaux sociaux un coach, un motivateur qui disait « On ne pleure pas. Pleurer, c'est trop grave. C'est interdit de pleurer. » Lorsque tu as la mentalité d'un soldat et que tu occupes ta place dans l'armée de Dieu, tu as une mentalité qui fait que tu ne pleurniches pas tous les matins. Quand je dis prends ta place dans l'armée de Dieu, c'est assume ta part de soldat. Arrête de penser que tout le monde doit venir s'asseoir avec toi et pleurer avec toi, mais décide qu'en 2023, tu seras un soldat. Oh, décide qu'en 2023, tu seras un guerrier. Décide qu'en 2023, tu seras un combattant. Même si tu ne l'as pas décidé, le diable te combattra quand même. Alors si le diable a décidé de te combattre, décide d'être un soldat, décide d'être un guerrier, décide de mener le combat spirituel contre les principautés, les dominations, les esprits méchants. Prends ta place dans l'armée de Dieu. La première chose, lorsque tu prends ta place, lorsque tu es enrôlé dans une armée, c'est qu'on t'indique qui est l'ennemi. On t'indique qui est l'ennemi. Tu ne peux pas rentrer en France dans l'armée française et puis avoir une confusion au sujet de est-ce que je peux utiliser mon fusil contre mon voisin de chambre? Non, parce que vous êtes de la même armée. Attrape ton voisin comme ça, au niveau du coude. Et dis-lui, nous sommes de la même armée. Il n'y aura pas de guerre entre nous. Prends ta place dans l'armée de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur alors que tu prends ta place? Ah, est-ce que tu peux l'acclamer alors que tu prends ta place? Lorsque tu rentres dans l'armée de Dieu, la première chose que Dieu te fait réaliser, c'est que notre ennemi, c'est Satan, le diable. C'est lui vers qui doivent converger nos attaques. C'est contre lui que nos attaques doivent se porter. C'est contre lui que notre force doit se concentrer. Non pas contre nos frères, non pas contre nos sœurs, mais contre Satan, le diable. Un seul ennemi, c'est lui que nous attaquons et c'est lui que nous combattons. Timothée 1,18 dit le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. On peut rentrer dans l'armée et mener le mauvais combat. On peut rentrer dans l'armée et combattre un combat dans lequel Dieu ne nous a pas envoyés. C'est pour cette raison que nous devons savoir quel est le combat que nous devons mener. Ce combat, nous le menons contre le diable, mais nous le menons pour la foi. Le bon combat, c'est le combat de la foi. Je proclame qu'à la fin de 2023, ta foi n'aura pas diminué. C'est pour cette raison que le diable va te faire vivre des choses bizarres et compliquées. Parce que la seule chose qu'il vise, c'est d'éteindre ta foi. La Bible dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi par lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. Pourquoi le bouclier de la foi nous permet d'éteindre les traits enflammés du malin? Parce que le bouclier de la foi est un c'est un élément qui annule la puissance du diable. Le diable essaye de nous faire peur. Le diable essaye de nous faire paniquer. Mais lorsque nous laissons notre foi grandir et que nous la préservons et que nous la nourrissons, alors la panique ne nous gagne pas.
La panique ne te gagnera pas en 2023. Ah, je croyais que je parlais à quelqu'un. La panique ne te gagnera pas en 2023. Pendant que je suis en train de parler, il y a quelqu'un qui est en train d'être libéré. Il y a des angoisses nocturnes qui te perturbent dans la nuit. Mais pendant que je suis en train de parler, la panique est en train de te quitter. L'anxiété que tu ressentais est en train de partir. Elle part au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Elle part au nom de Jésus. Parce que Dieu est en train d'augmenter le niveau de ta foi. Tu diras, l'Éternel est pour moi. Que peut me faire un homme? Je ne crains pas la flèche qui vole le jour. Je ne crains pas la peste qui est contaminée dans la nuit. Je ne crains pas les eaux car elles ne me submergeront pas. Je ne crains pas le feu car il ne me consumera pas. Parce que l'Éternel est pour moi. La peur de te quitter, la peur de 2023 doit te quitter, la peur de ce qui pourrait arriver doit te quitter. J'ai déjà dit que tu dois te rire de l'avenir. J'ai déjà dit que tu dois voir l'avenir en confiance. Cette peur doit te lâcher. Le combat de la foi. Quelqu'un dit avec moi le combat de la foi. À quel niveau crois-tu aujourd'hui? Est-ce que lorsque tu as cru, ta foi était à ce niveau? Et à cause des problèmes de la vie, elle a subi une courbe descendante. À cause des déceptions, aujourd'hui tu as toujours la foi, mais ta foi est de plus en plus basse. J'ai envie de te dire, si l'autel peut être rétabli, ta foi peut augmenter. Les disciples ont dit, augmente-nous la foi. Cet homme a dit à Jésus, augmente-moi la foi. Ta foi peut augmenter. Je prie que Dieu augmente ta foi. Notre Dieu est le Dieu des miracles. Notre Dieu est le Dieu des exploits. S'il y a une maladie, notre Dieu peut guérir. Notre Dieu veut guérir. Notre Dieu va guérir. Il n'y a aucun diagnostic qui le laisse sans voix, qui le laisse démuni, car notre Dieu est tout puissant. Il a tout pouvoir en lui. Il ordonne une chose et la chose arrive. Sa main est derrière sa parole afin de l'accomplir. Il a dit un seul mot et le serviteur du centenier a été guéri. Il a posé ses mains sur l'aveugle et il a recouvert la vue. Les paralytiques ont marché dans sa présence. Les sourds ont entendu. Les muets ont chanté des cantiques. Rien n'est impossible à notre Dieu. Mais pour que nous le vivions, nous devons gagner le combat de la foi. Le combat de Satan, ce n'est même pas la sorcellerie. Le combat de Satan, ce n'est même pas les possessions démoniaques. Tout cela a un objectif. C'est d'atteindre ta foi. C'est pour ça que Jésus demande, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? Tu t'en sors de 2022, mais tu sors comme avec un gilet de sauvetage. Tu sors comme ayant survécu. Tu n'as pas vécu ta foi, mais tu as survécu dans ta foi. Je te félicite parce que tu es un survivant, mais je veux que tu sois un vivant. Je veux que tu arrêtes de survivre. Je veux que tu vives. Que ta foi soit forte. Que les moindres épreuves n'aient pas la faculté de détruire ta foi. La moindre complication. Ah, est-ce que Dieu existe? Ah, est-ce que Dieu m'aime vraiment? Ah, est-ce que Dieu peut faire quelque chose? Est-ce que ça sert encore d'aller à l'église? À quoi ça sert? Toutes ces questions sont la preuve que le diable est en train de te cibler. Et ce qu'il cible, c'est ce qui te rend différent des gens de ce monde. Eux, ils ne croient pas, mais toi, tu crois. Et il va user de tous les subterfuges, de tous les moyens pour t'emmener à perdre la foi. Il va briser ta vie de prière. Il va détruire la confiance que tu dois avoir dans tes frères, dans tes sœurs. Il va briser la confiance que tu dois avoir dans ton leader. Il va briser la confiance que tu dois avoir dans la vision pour laquelle Dieu t'a appelé et dont Dieu t'a convaincu il y a des années. Est-ce que tu crois encore à cette vision comme lorsque nous avons commencé? Où est ta foi, peuple de Dieu? C'est la foi qui nous permet de respirer en tant qu'enfants de Dieu. C'est la foi qui nous permet de combattre. C'est la foi qui nous permet envers et contre tout, espérant contre toute espérance. Nous savons que ça va changer. Nous savons que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Nous savons.
Que 2023 n'est pas pour notre malheur, mais que c'est une occasion supplémentaire de glorifier notre Dieu. À quel niveau de ta foi? À quel niveau tu dois combattre le combat de la foi? La deuxième chose, lorsque tu reconnais ta position de soldat, c'est que là, on t'indique comment tu dois utiliser tes armes. On te présente ton équipement. On te dit quelle est l'arme que tu devras connaître sur le bout des doigts, que tu pourras monter et démonter. Le pasteur Martin, un jour, nous faisait le témoignage, alors qu'il faisait, je crois, son service militaire, ou je ne sais pas trop quoi. Il nous racontait qu'on les emmenait en forêt. Et on leur disait, ton arme, c'est comme ta femme. Tu dois dormir avec. Et il racontait que le métal est tellement glacé que dormir avec est un vrai supplice. Donc lorsque tu rentres dans l'armée, on t'enseigne à utiliser tes armes. Quelles sont nos armes en tant que chrétiens? Je ne vais pas vous faire toute la présentation. Il nous reste 10 minutes. Peut-être que je continuerai ma prédication comme je l'ai commencé ce dimanche. 2 Corinthiens 10:4 nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Si on utilise mais, on doit indiquer une opposition. L'opposition à ce qui est charnel devrait être ce qui est spirituel. Mais de la même manière que l'on dit elles sont puissantes, le mais indique une opposition par rapport à ce qui est charnel. Et en vérité, cette phrase nous dit deux choses. C'est d'abord que nos armes sont spirituelles, mais deuxièmement que lorsque nous sommes charnels, nous sommes faibles. Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Donc, tant que tu es dans le charnel, tu es dans l'impuissance. Tu te bats par tes propres forces. Tu te bats avec les éléments que le monde propose pour régler certaines questions, pour régler certains problèmes. Mais en vérité, tout ce que tu utilises dans la chair te rend faible. En 2023, choisis de shifter. Arrête de régler tes problèmes dans la chair. Tu les as réglés pendant longtemps dans la chair et ils ne se sont pas réglés. Parce que dans la chair, tu es faible. Mais quand tu mutes dans les choses de l'esprit, tu deviens extrêmement dangereux. Et le monde des ténèbres te craint parce qu'il sait que tu connais l'arme que tu peux utiliser pour le terrasser. Elles sont puissantes, dites avec moi, puissantes, par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Je vais rapidement. 2 Corinthiens 6:7 dit que nous nous rendons recommandables par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Elles sont des armes offensives et défensives de la justice. Parce que quand tu rentres dans l'armée de Dieu, tu dois comprendre que la force de l'armée de Dieu se trouve dans la justice. Allô? Est-ce que quelqu'un me comprend? Certains d'entre vous, vous êtes dans l'armée de Dieu, mais vous ne pouvez pas être efficace parce que vous ne voulez pas accepter de marcher dans la justice. La justice pour les chrétiens, c'est comme la potion magique d'Astérix. Lorsque tu es dans la justice, tes forces sont décuplées parce que les armes sortent d'une fabrique qu'on appelle la justice. Et dès que tu veux les utiliser dans l'injustice, elles perdent de leur précision, elles perdent de leur efficacité. Tu peux beaucoup prier avec peu de résultats. Parce que la prière est un dialogue. Quand tu parles à Dieu, Dieu te parle.
Mais si dans ta vie de prière, quand tu parles à Dieu et que Dieu te dit arrête ça, tu n'entends pas ce que Dieu te dit, ta prière, bien qu'elle soit quantitative, n'est pas suffisamment qualitative pour changer les choses. En 2023, qu'il y ait non seulement la qualité, mais aussi la quantité dans ta vie de prière. Que tes armes soient rendues efficaces. En 2023, que tu marches dans la justice. En 2023, que tu marches dans la vertu de Dieu. Ça veut dire que si tu ne marches pas dans ce que Dieu estime être vertueux, tu rends inefficaces les armes que tu utilises. Et je finis avec ce texte. 2 Corinthiens 13:8 dit: car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Quand tu rentres dans l'armée de Dieu, tu dois savoir que si tu es un menteur, tu seras faible. Tu dois savoir que le mensonge t'affaiblit. Les menteurs, vous êtes là. 2023 arrive, changez. Oh, tu as entendu ce qu'elle a dit? Oh, tu as entendu? Mais tu as dit ça? Oh non, jamais. Menteur. Tu es faible spirituellement. Le mensonge t'affaiblit. La Bible dit, nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité. Nous n'en avons que pour. Donc lorsque ton travail, c'est de servir les intérêts de la justice, c'est de servir les intérêts de la vérité, même la potion magique a menti. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour 2023, questionne-toi. Est-ce que tu marches dans la vérité? Est-ce que tu marches dans la justice? J'ai une certitude. Si tu fais de ces deux éléments les couloirs sur lesquels tu marches, tu seras toujours victorieux. Pas parce que tu es plus fort que qui que ce soit, mais parce que tu marches dans les pas du seul vrai Dieu. Lui-même, la Bible dit que son trône est fondé sur l'équité et sur la justice. Donc lorsque tu marches dans la justice, tu es en résonance parfaite avec lui. Vous me suivez? Oh, 2023 va être une bonne année. Quelqu'un m'a fait le calcul. 2 plus 2 plus 3, ça fait 7. Le chiffre de la perfection. Mais toutes ces choses sont conditionnées par le fait que tu laisses Dieu prendre ta place, prendre sa place dans ta vie. Et deuxièmement, par le fait que toi-même tu prennes ta place dans son armée, en ayant la compréhension des mystères de l'armée de Dieu. Est-ce que Dieu a une armée qui peut se tenir sur ses deux pieds?